Elle s'appelait Alexia Vanel. À 42 ans, elle dirigeait l'un des plus puissants cabinets de conseil stratégique de Paris. Rien ne lui échappait. Ni les chiffres, ni les visages, ni les faiblesses des autres. Elle parlait d'un ton lent, précis, tranchant comme une lame de rasoir, et personne n'osait jamais l'interrompre. Dans les réunions, elle dominait les débats d'un regard glacé. Dans les dîners mondains, elle captivait par son autorité et son aura d'inaccessibilité. Même ses ennemis la respectaient, même ses supérieurs s'inclinaient avec prudence devant cette femme qui semblait faite de marbre noir, lisse et indestructible. Elle avait bâti sa carrière sur le contrôle absolu, sur cette capacité terrifiante à lire les autres, à les manipuler, à les placer dans des positions où ils ne pouvaient que lui obéir. Elle connaissait les codes, les silences, les failles dans les armures sociales. On disait d'elle qu'elle n'était pas seulement intelligente, elle était stratégique. Une reine d'échecs qui avançait chaque pion sans émotion. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'Alexia vivait dans une tension permanente. Le moindre relâchement pouvait faire s'effondrer l'édifice. Elle devait tout surveiller. Son image, ses mots, ses gestes. Elle ne dormait presque pas. Elle ne riait jamais sincèrement. Et au fond d'elle, elle portait une peur ancienne, presque animale, celle d'être ignorée. Inexistante. Car depuis l'enfance, Alexia avait toujours compris une chose. Le pouvoir ne vient pas de ce que l'on est, mais de la manière dont les autres nous perçoivent. C'est cette perception qu'elle avait sculptée toute sa vie, comme une statue de bronze à laquelle elle avait sacrifié sa douceur, ses liens, sa vulnérabilité. Et puis, un matin, tout a basculé. Ça a commencé par un détail étrange. Elle entra dans le siège de son cabinet, badge en main, talons claquant sur le marbre. Mais les portiques de sécurité ne réagirent pas. Elle rebadgea. Rien. Le vigile, un jeune homme nerveux, leva les yeux sans la reconnaître. Je peux vous aider, madame. Elle haussa un sourcil, agacée. C'est une blague? Je suis Alexia Vanel. Faites entrer immédiatement votre supérieur. Mais il ne bougea pas. Il sembla même surpris. Vous êtes cliente? Consultante externe? Elle sentit son cœur battre plus vite. Un inconfort étrange, inhabituel. Elle sortit son téléphone pour appeler son assistante. Pas de réponse. Elle entra par une autre porte, celle du personnel. Tout le monde la regardait, mais d'un regard neutre, comme s'il ne voyait qu'une femme inconnue. Personne ne s'arrêtait pour la saluer, personne ne baissait les yeux. Même les stagiaires, qui normalement sursautaient à son passage, la dépassaient sans un regard. Dans l'ascenseur, elle croisa Claire, sa bras droit depuis 5 ans. Claire lui sourit gentiment. « Bonjour, vous êtes nouvelle? Vous venez pour un entretien ?» Alexia sentit une brûlure monter dans sa gorge. « Claire, c'est moi. Alexia. » Le sourire de l'autre femme s'éteignit, remplacé par un froncement d'inquiétude. « Je suis désolé, je ne crois pas vous connaître. Vous êtes sûr d'être au bon étage ?» À ce moment précis, Alexia comprit que quelque chose de plus profond qu'un simple malentendu était en train de se produire. Elle quitta le bureau en tremblant, ses pas devenant hésitants, presque vacillants. Elle tenta d'appeler son mari. Messagerie. Elle essaya sa sœur, son meilleur ami, même son notaire. Rien. Soit il ne répondait pas, soit il ne semblait pas la reconnaître. Sur son téléphone, son agenda était vide. Ses photos, floues. Certaines même avaient disparu. Chez elle, l'immeuble semblait inchangé, mais le gardien l'arrêta. « Vous allez où, madame ?»« À mon appartement, le 5C. » Il secoua la tête. « Cet appartement appartient à une certaine madame Lejeune depuis plus d'1 an. Vous devez faire erreur. » Alexia monta quand même, avec une colère sourde. À l'étage, la porte n'était plus la même. Un nom inconnu sur la boîte aux lettres. Elle frappa, furieuse, mais une femme ouvrit, étonnée. « Vous êtes perdue, madame. » Alexia recula. Elle sentit pour la première fois de sa vie un vide absolu. Elle finit par louer une chambre d'hôtel. Un petit studio impersonnel, blanc et silencieux. Devant le miroir, elle scrutait son visage. Était-ce elle? Elle semblait identique, et pourtant, un détail étrange, presque imperceptible, troublait son regard. Comme si ses traits avaient perdu leur autorité, leur netteté. Elle posta un message sur les réseaux sociaux. Aucun like. Aucun commentaire. Même pas un spam. Elle envoya un mail à une dizaine de contacts. Tous revinrent avec un message d'erreur, destinataire inconnu. Elle n'existait plus dans les bases de données. Son compte bancaire était inaccessible. Ses papiers, introuvables. Même Google ne connaissait plus son nom. Un matin, elle alla au commissariat. Elle raconta toute son histoire. Le policier en face d'elle prit des notes, puis chercha son nom dans les registres. Rien. Aucun dossier. Aucune carte d'identité à ce nom.
Vous avez une preuve de votre identité, demanda-t-il. Elle lui tendit ce qu'il lui restait, un vieux badge d'entreprise, une carte de fidélité à un salon de coiffure. Il sourit doucement. Ce ne sont pas des documents officiels, madame. Avez-vous un proche à contacter? Elle voulut crier. Elle hurla presque. Mais le policier la regardait avec compassion, comme on regarde une âme en détresse. Et puis, il la laissait partir, dans un soupir gêné. Les jours passaient. Elle rôdait dans les rues. Elle entrait dans des restaurants qu'elle connaissait par cœur, mais les serveurs ne voyaient en elle qu'une étrangère. Elle croisa même son mari, dans un café, en terrasse. Il lisait, calme, beau comme elle l'avait connu. Elle s'assit à côté de lui, les mains tremblantes. « Thomas, c'est moi. » Il leva les yeux, surpris. « Pardon, vous me connaissez. » Elle faillit pleurer. « C'est moi, ta femme, Alexia. » Il secoua doucement la tête. « Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. » Et il replongea dans son livre, comme si elle n'avait jamais existé. Bientôt, elle comprit. Ce n'était pas qu'on l'avait oubliée. C'était plus cruel, plus profond. Le monde entier s'était recodé sans elle. Elle était devenue une ombre. Une silhouette qui traverse les regards sans s'y imprimer. Une présence sans histoire, sans lien, sans passé. Elle tenta de reconstruire quelque chose. Elle se présenta sous un faux nom dans un centre d'accueil. Elle trouva un petit travail, modeste, insignifiant. On l'appelait Madame, la nouvelle, jamais Alexia. Et au fond, elle sentait que même son prénom s'effaçait en elle. Il ne sonnait plus juste. Il n'avait plus de racines. Un soir, elle retourna dans son ancien bureau. L'immeuble brillait, toujours aussi froid, toujours aussi impénétrable. À travers les vitres, elle aperçut Claire, en pleine réunion, debout à la place qu'elle occupait autrefois. Elle parlait avec aisance, autorité, comme si elle avait toujours été là. Personne ne semblait avoir remarqué l'échange. La vie continuait. Mieux encore, elle prospérait sans elle. Alexia comprit alors la vérité ultime. Le pouvoir n'était qu'une illusion fragile, suspendue au fil de la reconnaissance sociale. Une identité, un nom, un souvenir, tout cela peut s'effacer du jour au lendemain si le monde décide de détourner le regard. Elle s'assit sur un banc, face à l'immeuble, les yeux perdus dans les vitres miroitantes. Et pour la première fois, elle pensa à sa vie d'avant sans colère. Elle pensa à tout ce qu'elle avait sacrifié pour exister aux yeux des autres. Et maintenant qu'il ne restait plus rien de cela, elle n'avait plus qu'une chose à faire, réapprendre à exister pour elle-même. Car il restait une lueur, un souffle, une pensée, une volonté brute, nue, sans apparat. Et parfois, c'est à partir de ce rien qu'on peut enfin renaître. Mais renaître quand plus personne ne vous voit, ne vous reconnaît, ne vous tend la main, cela demande une force que même Alexia n'avait jamais imaginée. Les premiers jours, elle crut sombrer. Le monde était devenu une paroi de verre, lisse et impitoyable. Elle passait dans les rues sans que personne ne s'arrête, ne fronce les sourcils, ne dise « mais je vous connais », non. Oh non, jamais. Même sa silhouette ne suscitait pas un déjà-vu. Les humains autour d'elle la contournaient comme une chaise vide. Au supermarché, on lui passait devant. Au feu rouge, on la bousculait. Les caméras de surveillance ne semblaient pas réagir à sa présence. Un jour, elle resta devant un miroir pendant plus d'une heure, à se demander si elle était encore là, si son reflet n'était pas juste un souvenir fixé par la lumière. Et quand elle ouvrit la bouche pour dire son prénom, il sonnait faux, comme prononcé par une autre. Alors elle fit ce que personne ne ferait dans ce genre de situation. Elle arrêta de résister. Elle s'enfonça dans le silence. Elle coupa son téléphone. Elle jeta ses derniers papiers dans la Seine. Elle s'installa dans un quartier où personne ne posait de questions. Là, dans un minuscule appartement qui sentait le plâtre humide et les rêves oubliés, elle recommença. Pas comme Alexia. Elle choisit un autre nom, ou plutôt, aucun nom. Elle laissa les gens l'appeler « Madame », la nouvelle, toi, l'autre. Elle observa le monde avec la curiosité de quelqu'un qui l'avait connu depuis le sommet, et qui redécouvrait maintenant la base. Les gens s'envoient. Les invisibles. Ceux qui ne prennent pas la parole parce qu'ils savent qu'elle leur sera arrachée. Et peu à peu, dans cette lente désintégration de son ancienne vie, elle se mit à sentir. Vraiment sentir. La douleur des autres, leur fatigue, leur colère, leur résignation. Mais aussi leur joie, leurs petits miracles quotidiens. Elle travailla comme femme de ménage dans un hôtel bas de gamme. Elle y croisa des amants infidèles, des cadres en crise, des touristes perdus. Personne ne lui parlait plus que nécessaire. Et pourtant, certains jours, un merci sincère suffisait à remplir sa poitrine d'une chaleur qu'elle n'avait jamais connue dans ses bureaux de verre. Le soir, elle écrivait. Pas pour être publiée, pas pour être lue. Juste pour se rappeler qu'elle existait encore.
Elle écrivait sur les mains des gens, sur leur silence, sur les petits gestes de tendresse dans les couloirs froids. Et puis, un jour, alors qu'elle buvait un café seule dans un bar discret, une jeune fille s'approcha d'elle. « Excusez-moi, vous êtes Alexia Vanel. » Son cœur s'arrêta. Le monde sembla suspendu. Elle leva lentement les yeux. La jeune fille avait les traits de Claire. Mais plus jeune. Elle semblait troublée. Je suis tombé sur un vieux enregistrement d'une conférence. C'était vous, non? Alexia resta figée. Puis elle hocha la tête. Oui, c'était moi. La jeune fille sourit, presque timidement. Vous étiez brillante. Vous parliez comme si chaque mot comptait. Je veux être comme ça, un jour. Alexia sentit quelque chose d'étrange se fissurer en elle. Pas une douleur. Pas une peur. Une reconnaissance. Pas celle du public. Pas celle des réseaux. Une simple reconnaissance humaine. Quelqu'un avait vu. Quelqu'un s'était souvenu. Elle sourit doucement, sans orgueil. Tu ne veux pas être comme moi. Tu veux être meilleure. Plus humaine. Et ce jour-là, elle comprit que l'effacement n'était pas une malédiction. C'était une opportunité. Une chance de redevenir vraie, sans costume, sans jeu de rôle. Elle n'était plus Alexia Vanel, la femme de pouvoir que tout le monde craignait. Elle était une autre. Une inconnue parmi les inconnus. Mais cette fois, elle avait choisi cette place. Non pas pour dominer, mais pour vivre. Pour ressentir. Pour aider, même discrètement. Dans une autre vie, elle avait été une reine sur un trône de verre. Intouchable. Intouchée. Dans cette vie, elle était une ombre qui murmurait aux solitudes. Une flamme fragile, mais libre. Et parfois, dans les nuits silencieuses, elle repensait à cette chute. Non pas comme à une perte, mais comme à une délivrance. Car il fallait tout perdre, pour enfin se retrouver.